Témoignage d'un ancien témoin de Jéhovah transporté en fer, Bolivie. L'année 2010. Je suis un ancien membre des Témoins de Jéhovah. Pendant toute mon adolescence je faisais partie de cette secte et croyais que c'était la voie de la vérité. J'ai persécuté les chrétiens et ridiculisé leur Jésus. Je ne croyais pas que Jésus sauvait, et j'appelais les églises évangéliques fausses. J'ai commencé à détester les chrétiens, jusqu'au jour où je me suis mis à débattre avec un garçon chrétien qui parlait de la divinité de Jésus. Malgré toutes mes études sur la doctrine du témoin de Jéhovah, je ne pouvais pas réfuter ce que le garçon avait dit pendant le débat. J'ai tenté en vain de lui convaincre que l'enfer n'existait pas. Ce garçon m'a confronté avec de versets bibliques sur la réalité de l'enfer et jeté comme pris au piège même si je considérais que son église était fausse. Il a parvenu à jeter un doute dans mon cœur sur ma doctrine. Ceci avait secoué ma confiance sur cette religion que je connaissais comme vraie. Avec le temps j'ai commencé à discréditer les doctrines de témoins de Jéhovah. À la fin j'ai cessé de faire partie des témoins de Jéhovah. Mais cependant je ne me suis pas non plus réuni avec les églises évangéliques que j'avais précédemment cru être fausses. Les témoins de Jéhovah m'avaient enseigné que le christianisme est une fausse religion. Je voulais une réponse de Jéhovah, et j'ai commencé à prier tous les soirs, en demandant à Jéhovah la lumière qui pourra ouvrir ma compréhension. Un jour j'ai prié pendant un temps, puis je suis allé dormir. Alors que je dormais un homme est apparu dans mes rêves. Il me dit, « Je suis Jésus, ton sauveur, crois en moi. Ce que les chrétiens disent de moi est la vérité. Je ne suis pas seulement un prophète, je suis la divinité qui s'est incarnée dans la race humaine pour sauver l'humanité. Personne ne va au Père sauf par moi. À partir d'aujourd'hui, je vous guiderai sur mon chemin. Vous ne serez plus dupés et le signal que je vous donnerai pour que ce rêve soit réel sera un enlèvement. Priez pour 6 mois, et vous verrez ma puissance travailler dans votre vie. » Ce matin-là je me suis réveillé émerveillé par ce rêve, et j'ai commencé à prier Jésus pour la première fois. J'ai toujours prononcé le nom de Jéhovah mais jamais Jésus, mais ce jour-là tout a changé. J'ai commencé à me rassembler dans une église simple et prier. Mon pasteur était un homme sérieux et fidèle qui m'aidait dans la connaissance. Après avoir eu ce rêve révélé, je priais tous les jours. J'avais déjà prié pendant plus de 6 mois, et j'ai lu la parole de Dieu. En conséquence, j'ai reçu les dons de guérison, de révélation et de prophétie. Alors que j'ai continué ma vie chrétienne, une belle femme qui n'est pas chrétienne a commencé à m'aimer. Je n'ai pas résisté, et j'ai commencé à sortir avec elle. Dans l'église où je fréquentais, il y avait des femmes de Dieu célibataires que je pouvais courtiser, mais j'ai fait la même chose que Samson, en choisissant une femme qui n'était pas une fille de Dieu. La beauté de cette femme dépassait de loin celle de toutes les dames de l'église où je me réunis. Le cœur de l'homme est vain lorsqu'il s'agit de choisir une femme. L'homme désire toujours la plus belle femme d'apparence, et ainsi je t'ai trompé par sa beauté et suis tombé dans la convoitise et la fornication comme David. Salomon avait aussi des problèmes avec les femmes. Cette fille a détruit mon ministère. J'ai perdu mes dons spirituels alors que je sortais avec elle. J'étais tellement amoureuse que j'ai cessé de prier pour passer toutes les journées avec elle. J'ai commencé à perdre tout intérêt à aller à l'église et je faisais de sorties avec elle au centre commercial. Elle m'avait séduite jusqu'à ce que je succombe à ses charmes. Cette fille avait promis qu'elle marcherait avec moi tous les jours à l'église, mais elle n'a pas tenu sa parole. Elle m'emmenait toujours ailleurs quand le moment était venu d'aller à l'église, alors j'ai commencé à manquer l'église. Toi qui es toujours célibataire, je te conseille d'attendre le temps et le choix de Dieu. Ne te précipite pas, résiste à ta chair. Les jeunes filles et garçons doivent faire attention aux offres venant du sexe opposé. Je me souviens que lorsque je me tenais devant Dieu, Jésus m'a dit qu'il y avait un garçon non chrétien qui poursuit une fille dans mon église. Il a été envoyé par Satan pour détruire la foi de cette fille. J'ai donné la révélation à la jeune femme. 3 mois ont passé et la fille a oublié la révélation. Satan a envoyé un beau jeune homme qui l'a séduite. La fille s'est détournée de Dieu et est tombée enceinte. Le garçon n'a pas pris soin de son fils et l'a laissé. La fille est devenue une mère célibataire et s'est retrouvée hors du chemin de Dieu. Moi aussi j'étais tombée dans la foi, car la chute de cette fille n'était pas une leçon pour moi. J'étais impliquée avec ma petite amie et j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec elle. Mon pasteur ne savait pas que j'étais dans l'immoralité et il m'a donné l'occasion de prêcher la parole. Je pris la Sainte Seine à l'église sans aucun souci, pensant que tout était normal. Plus tard dans un service de prière, le pasteur a encouragé tout le monde à rechercher la présence du Saint-Esprit. J'ai prié Dieu pour que la présence de Saint-Esprit. Du coup j'ai commencé à ressentir une forte présence de Dieu et j'ai parlé en langue, mais quand j'ai regardé à mes côtés, j'ai vu un oiseau ressemblant à un corbeau. Ce n'était pas la colombe mais le courbeau qui m'a fait sentir cette présence que j'ai pensé être de Dieu.
Je suis entré à la maison très effrayé par ce qui m'était arrivé à l'église, alors que j'étais chez moi. Un démon est apparu dans ma chambre la nuit, il se mit à se moquer de moi et a dit « Comment vous sentez-vous d'avoir senti ma présence dans ce service ?» Je frissonnai et tentai de chasser ce démon, mais je n'avais aucune autorité. Ce démon m'a traité de fornicateur et m'a tourmenté toute la nuit. J'ai passé la nuit dans l'angoisse mentale, et quand le jour s'est levé, j'ai appelé mon pasteur pour lui dire qu'un démon me tourmentait. Je voulais une réponse de Dieu et j'étais confus puisque je venais juste de me convertir. Le Saint-Esprit utilisa la bouche de mon berger et dit, « Ainsi dit le Seigneur, cette nuit-là que tu as parlé en langue, ce n'était pas moi mais c'était un diable qui utilisait ta bouche. Cette présence que tu ressentais pendant la prière, ce n'était pas la mienne. » J'étais inquiet et j'ai commencé à me repentir après avoir été réprimandé par le Saint-Esprit, qui m'avait dit, « Vous vivez avec cette femme et couchez avec elle. Cette fille est responsable de votre échec spirituel, elle a été utilisée par les démons pour renverser votre ministère. Les démons ont possédé sa vie et l'ont utilisée pour vous atteindre à travers votre vie sentimentale. Satan a choisi une belle fille pour te détruire. Il vient toujours avec quelque chose de merveilleux et de séduisant et ses propositions sont difficiles à résister. Même les dons que je vous ai donnés, je les ai pris, car il n'y a pas de sainteté dans votre vie afin que vous soyez utilisés. Ma présence s'est éloignée de toi. Ce message de réprimande que j'ai reçu de Dieu était vrai, je n'étais plus utilisé dans les dons que j'avais reçus. Bien que mon berger était utilisé par le Saint-Esprit, il ne savait pas que j'étais dans le péché. Le Saint-Esprit ne lui avait jamais parlé auparavant, mais ce jour-là, Dieu lui révéla de moi. Ce jour-là, j'ai pris l'attitude de changer ma vie et de sortir de la fornication. Quelques jours plus tard, ma copine était venue chez moi, elle a enlevé ses vêtements et s'est étendue nue devant moi. Je regardais son visage se métamorphoser en visage de démon. J'avais ma vision spirituelle ouverte et je voyais le surnaturel. Des vers ont commencé à sortir de son corps. Une voix me dit, « Ces péchés sont tellement puants et ils sont pourris, ils sont devenus des vers. Ces vers dévorent toutes les bonnes qualités qu'elle avait, et vous allez descendre plus loin dans la décadence morale. Vous diminuez votre bon comportement au point où votre personnalité deviendra disqualifiée à mesure que vous demeurez dans vos péchés. » Dieu m'a permis de voir tout cela arriver pour avoir le courage de mettre fin à cette relation diabolique. Les vers quittaient son corps et je pouvais sentir l'odeur pourrie du péché venant de cette jolie fille. Jésus me dit, « C'est comme ça que sent le péché. » Le péché pue dans mes narines. J'ai commencé à sentir le dégoût de ma petite amie. Elle était belle charnellement mais spirituellement elle ressemblait à un cadavre dévoré par les vers. Beaucoup n'ont des relations qui ne sont pas pieuses. Cette fille a été une pierre d'achoppement dans ma vie. Dans la vision, son visage commençait à défigurer, sa chair tombait en morceaux ne laissant que le squelette. Quand j'ai vu ça, j'avais peur d'elle. Elle n'a pas compris pourquoi je ne voulais pas avoir de relation avec elle et je suis resté immobile sans bouger. Elle était nue devant moi mais j'ai couru à cause de cette vision. Les légions de démons qui l'avaient habitée et l'utilisaient ont mis un rire sinistre. Le lendemain, je lui ai demandé de rendre visite à mon église. Elle n'est jamais entrée dans une église et a refusé mon invitation. J'ai mis fin à cette relation avec elle et je suis retourné à Dieu, et je me suis consacré à l'œuvre de Dieu. Dieu avait déjà préparé une servante de Dieu pour moi, et quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Je n'avais plus les dons spirituels mais je voulais être utilisé comme avant. J'ai prié chaque jour pour récupérer mes dons car j'étais désolé. Je me suis endormi après la prière. Du coup un ange m'a réveillé à l'aube et a commencé à me montrer des visions. J'ai vu un large chemin plein de pierres précieuses et à la fin de ce chemin il y avait un grand abîme de feu. J'ai vu le pasteur qui est mon voisin emprunter ce chemin. Je ne fais pas partie de son troupeau. Puis j'ai vu une foule de gens marchant sur le large chemin de pierres précieuses. Le berger était devant ce peuple mais il ne savait pas qu'au bout de cette route il y avait un abîme de feu. Il conduisait les peuples de Dieu pensant qu'il était dans le droit chemin. Puis j'ai entendu une voix me dire, « Ce chemin plein de pierres précieuses est l'évangile de l'argent qui mène au bien-être de tous ceux qui le cherchent. » Dans la vision, j'ai marché contre le peuple. Ils étaient à gauche de la route et moi à droite. Je marchais dans un sentier désertique sans pierres précieuses ni beauté. Une voix me dit, « Vous êtes sur le bon chemin, c'est mon chemin. Ce chemin est simple et personne ne le mérite. » J'ai vu la foule qui ont continué à suivre ce chemin large comme s'il était hypnotisé par la beauté de la route. La voix du Seigneur me dit, « Les pierres précieuses que vous voyez signifient les attractions, les plaisirs et la beauté des choses de ce monde. Ils sont les plaisirs, les addictions, la prostitution, l'argent et les biens matériels de ce monde qui est périssable. » La Bible dit, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvaient. Dans la vision, j'ai vu une sœur de la congrégation s'inscrire dans un site en ligne sur les amitiés et relations adultères. Cette femme est ma voisine. Elle a pris rendez-vous avec un homme et elle a trahi son mari qui était diacre de notre église. Cette femme prêchait à l'église et avait fait plusieurs campagnes d'évangélisation pour que le feu tombe du ciel sur des pécheurs impénitents. Elle s'habillait bien et couvrait son corps de robe sainte, mais elle menait une vie chrétienne prétentieuse. Je les vis marcher dans le sentier sombre et s'approcher de l'abîme du feu. Jésus me dit, la mort s'approche de sa vie avec le temps, son péché la pousse à la mort et écourte sa vie. Cette femme dit que son mari ne l'aime pas et qu'il ne la satisfait pas, mais elle est possédée par le démon de l'adultère bien qu'elle ne le sait pas. Quand tu reviendras sur terre, dis-lui de se repentir et de traiter son mari bien avant d'être surpris par la mort et d'être inculpé et jugé pour ses péchés. Dans la voie large, j'ai vu une jeune fille qui fait partie du groupe de louanges de son église. Elle vient de l'église baptiste et travaillait comme réceptionniste. Elle a toujours parlé à son pasteur qui travaillait comme employé de magasin et donnait toujours la grande dîme à l'église. La prostitution lui rapporte beaucoup d'argent en vendant son corps coûteux. La dîme était donc formidable et plaisait à son pasteur. Son pasteur ne savait pas qu'elle vendait son corps et que cela devrait être le temple du Saint-Esprit. Plusieurs des membres de l'église s'intéressaient à elle et ont même demandé de l'épouser, mais elle a refusé car elle était satisfaite de son travail. Jésus dit, elle ne veut pas se marier parce qu'elle est possédée par une légion de démons de la prostitution qui ne laisse personne l'aimer. Elle ne peut pas rester avec un seul homme et se marier. Préférant plusieurs hommes par nuit, je n'accepte pas la dîme de la prostitution. Cet argent est arné par le péché qui l'a détruit. À ton retour, dis-lui de se repentir, car ce sera difficile pour cette jeune femme si elle continue à scandaliser ma parole. J'ai vu la jeune fille qui a également emprunté ce chemin de destruction. Du coup Jésus me dit, votre église marchera bientôt sur cette route large qui mène vers la perdition. Après cette vision, je suis allé en enfer. J'ai vu une multitude de démons femelles de la séduction. C'étaient de belles femmes, des diablesses qui posent des mannequins, des reines de beauté et des prostituées. Ces démons se rencontraient en enfer. Elle disait qu'elle posséderait les plus belles femmes de la ville pour détruire les ministères. Le but de ces diablesses est de faire tomber les missionnaires, les pasteurs, les diacres et les évangélistes. J'ai entendu ces démons dire qu'ils allaient utiliser des femmes dans des entreprises pour séduire des chrétiens au travail. J'ai entendu un de ces démons dire qu'il allait envoyer beaucoup de belles femmes dans les églises dans le but de séduire les membres. Ces femmes seront envoyées à l'église non pas pour faire partie de la congrégation mais pour faire tomber les jeunes célibataires dans la fornication. J'ai vu un de ces démons dire qu'ils allaient détruire les mariages. Elle incitera les hommes mariés à regarder des autres femmes et à désirer d'échanger leurs femmes contre les autres femmes plus belles. Depuis l'enfer j'ai pu voir ces démons de la prostitution agissant sur terre. J'ai vu un de ces démons posséder un homme pour séduire une servante de Dieu. Ce démon qui avait possédé cet homme était très attrayant. Puis j'ai vu des légions de démons pénétrer dans les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et demeurer dans les réseaux sociaux. Jésus me dit, les pièges sont dans les réseaux sociaux. Il y a un appât pour le péché. Les femmes possédées par ces démons affichent leur profil sur les réseaux sociaux. Elles sont prêtes à détruire la vie conjugale uniquement par plaisir. Ces démons de la séduction sont aussi ceux du divorce. Il suffit de cliquer sur une page de réseau social et les démons de la séduction vont commencer à travailler. J'ai vu des vêtements fabriqués en enfer tels que des bikinis, des tongs et des culottes très minces et transparentes qui se portent sur les parties intimes de la femme. Après avoir vu ces choses, je dis toujours à l'église de ne pas porter ces vêtements sous leurs vêtements. Ma femme porte des sous-vêtements décents sous des vêtements amples. En enfer il y avait des sous-vêtements scandaleux. Même s'ils sont destinés à être mis sous une robe, de tels sous-vêtements doivent être évités par les dames qui veulent vivre une vie sainte. J'ai vu beaucoup de chrétiens en enfer à cause de ces démons de la séduction. La plupart des chrétiens ont vu leur mariage détruit à cause de ces démons féminins. Ces hommes divorcés sont allés se marier une deuxième fois car ils étaient séparés. Ainsi ils sont tombés dans le péché d'adultère. Ils n'ont pas pu garder la sainteté du mariage qui est dans la Bible. L'enfer n'est pas une blague. Il est plein de chrétiens qui traitent les Écritures comme n'importe quel livre. Ils pensent qu'en ignorant certains commandements ils ne perdront pas leur salut et Dieu ne leur rendra pas compte. Puisque le commandement ou la doctrine est dans le Nouveau Testament, il est obligatoire de le suivre. Nous serons jugés pour ne pas avoir suivi ce que la doctrine de la grâce commande. Bien-aimés, je me souviens d'une époque où même j'étais marié à ma femme, je ne pouvais pas résister à une femme en tenue sexy, mon cœur brûlait de désir de voir des femmes en jupe marcher dans la rue. J'ai continué à chercher et à souhaiter la sensualité de ces femmes qui détruisent le mariage.
Je commettais l'adultère avec mes yeux et je trahissais ma femme. Même si je n'avais pas passé en acte, j'étais coupable en moi. Plus tard je me suis repenti et j'ai demandé pardon au Seigneur, et je ne regardais plus jamais les femmes de cette façon. Bien-aimé, en enfer, j'ai réalisé ce qui ne me permettait pas de grandir spirituellement malgré mes prières. Je n'ai jamais eu la force de vaincre ma chair et l'onction de Dieu n'a jamais été versée dans ma vie. C'était à cause de la télévision que je t'ai vaincu. J'ai regardé de nombreux films violents, et en enfer j'avais vu de milieux de télévision. J'ai vu 1 million de démons suceurs de sang. Ils ont sucé ma vie spirituelle et ont pris mes forces pendant que je regardais la télévision. Ces démons sanguinaires vivent à l'intérieur des postes téléviseurs. Bien-aimé, en enfer j'ai vu le pasteur Martin Luther King. Cet homme baptiste était un franc-maçon. Il était un activiste de la franc-maçonnerie qui a lutté pour les droits maçonniques. Qu'est-ce qui m'a été révélé à propos de sa vie en enfer? Cet homme s'est fait avoir avec plusieurs femmes et s'est enivré de sexe et des pouvoirs. Son évangile était plus philosophique que chrétien. Il était accro à la prostitution et n'avait jamais défendu la cause de l'évangile, mais il s'était battu pour la cause maçonnique. La franc-maçonnerie avec laquelle il était impliqué a également défendu la cause raciste, mais il s'agit d'obtenir le soutien de la population noire pour prendre le pouvoir. Cette franc-maçonnerie voulait que ses membres arrivent au pouvoir avec l'aide de la population noire des États-Unis et fassent connaître leurs idées, mais il ne se soucie jamais de ces noirs. Martin Luther King fut également trompé par la même loge de francs-maçons pour laquelle il travaillait et fut utilisé par eux pour défendre les Noirs à l'époque. Mais la franc-maçonnerie elle-même ordonna de le tuer afin que cet homme ne découvre pas que les maçons ne faisaient que tromper la population noire sur leurs droits. La plupart de ces francs-maçons se sont rassemblés dans l'église baptiste où Martin était un pasteur pour surveiller ses pas et voir s'il allait révéler le secret de la fraternité maçonnique. J'ai vu un démon tourmenter cet homme en enfer et il se moquait de lui en disant: « C'est moi qui ai utilisé cet homme pour prendre ta vie, je suis entré en lui et je lui poussai à t'abattre. » J'ai vu en enfer plusieurs principautés. Les plus grands démons que j'ai vus en enfer pouvaient me prendre par la main et m'écraser si Dieu le permettait. J'ai vu le principauté du faux christianisme qui est prêché aujourd'hui. Il était heureux, et devant lui des millions d'âmes se sont inclinées dans la douleur et la souffrance. Ces gens sont tous des pasteurs, des évêques, des révérends, des apôtres, des anciens, des évangélistes, des missionnaires et tous les peuples qui ont écouté le faux évangile matérialiste, plein de mensonges et sans renoncement. De l'autre côté, j'ai vu le principauté du catholicisme et les âmes des croyants catholiques qui sont morts dans l'idolâtrie et le culte de la Sainte Vierge Marie. Des idoles et des saints ont été forcés d'adorer ce démon dans la douleur en enfer. Plus tard j'ai vu le principauté de l'hindouisme et plusieurs personnes souffrant de douleur l'ont adoré là-bas. J'ai vu le principauté du bouddhisme et, devant lui, plusieurs personnes adoraient et subissaient des punitions éternelles. J'ai vu le principauté du spiritualisme kardéciste et Allan Kardec avec une multitude de personnes vénérant ce démon. Ce principauté s'est moqué d'Allan Kardec et a déclaré: « Je vous ai utilisé et inspiré pour élaborer des doctrines de tromperie. Grâce à vous, j'ai gagné toutes les âmes qui croient en vos mensonges. » Ce principauté a jeté Allan Kardec sur la multitude des âmes de son secte qui étaient punies en enfer. Et ces personnes ont commencé à piétiner cet homme avec beaucoup de haine, d'autres lui mordaient et le frappaient. Puis j'ai vu le principauté du spiritualisme africain qui est la sorcellerie. Il a aussi beaucoup d'âmes avec son pouvoir. J'ai vu le principauté qui contrôle la secte de témoins de Jéhovah en enfer. Il a aussi gagné une grande population des âmes rien que pour lui. Ces âmes ont brûlé dans cet abîme assiégé par les démons qui se sont exaltés en disant: « Ils croyaient en nos faux enseignements disant que l'enfer n'existe pas. Ils ont cru aux mensonges. Ils brûleront pour toujours en enfer dont ils ont refusé l'existence. Ils n'auraient jamais dû croire en nos faux enseignements pour ne pas venir ici. » Puis j'ai vu le principauté du judaïsme. Il tourmentait une multitude de juifs dans une vallée. Ces derniers ont refusé d'accepter que Jésus-Christ était le Messie. Ils voulaient un autre Messie. Ce principauté leur a dit: « Vous ne croyez pas au Fils de Dieu et vous l'avez rejeté. Vous avez donc rejeté de vivre par la foi. Vous avez continué à observer la loi et vous êtes devenu une secte. » Bien-aimés, j'ai vu des pharisiens, les sadducéens, les scribes et les avocats souffraient dans cette vallée réservée aux Juifs qui ont rejeté les Messies, et le dernière principauté était celle de l'adventisme du 7e jour. Devant lui, une multitude d'âmes souffraient et gémissaient de douleur. Ce principauté a rigolé et a dit: « Ce sont des imbéciles, car ils croient bêtement aux mensonges que l'apôtre Paul a tant dénoncés dans l'Antiquité. Combien de fois il a dit que l'humanité était sous la grâce et non dans la loi. Nous irons au lac de feu avec eux au jour du jugement dernier. Nous ne souffrirons pas seuls dans ce lac. »
Nous avons aveuglé leur esprit de ne jamais croire en un autre évangile que notre évangile adventiste, et cette principauté rigolait et son rire était sarcastique et effrayant. Jésus a dit, « Je ne vous montre que les principautés des religions courantes. Ils ont inspiré et élevé leurs dirigeants pour répandre leurs mensonges de par les mondes. Leurs dirigeants sont les fondateurs de ces sectes sur terre et ils étaient contrôlés par des démons pour servir d'instruments des ténèbres. J'ai vu des gens souffrir en enfer pour le péché d'avoir subi une chirurgie plastique telle qu'une réduction de l'estomac, du nez, du visage, des oreilles et d'autres personnes ayant introduit de la silicone dans leur corps. 1 Corinthiens 3 verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, ce que vous êtes. J'ai vu beaucoup de gens en enfer pour avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Les démons utilisaient les faux prophètes dans les signes surnaturels et les chrétiens disaient que c'était l'œuvre du Saint-Esprit offensant ainsi sa sainteté. Ces gens sont allés en enfer pour dire que les faux prophètes sont utilisés par le Saint-Esprit pour guérir et prophétiser. J'ai vu des gens en enfer pour avoir dit que le télévangéliste Kenneth Copeland avait été utilisé par le Saint-Esprit pour prophétiser la guérison et les bénédictions. Jésus m'a révélé que le pasteur Max Lucado est un franc-maçon. Jésus a montré plusieurs livres évangéliques en enfer. Jésus dit, « Ils vendent ma parole, ils vendent ce qu'ils disent et mon inspiration. S'ils m'appartenaient, ils ne vendraient pas ce qui est à moi. Ces livres sont l'héritage qui leur a permis d'accumuler leur fortune. Dans ces livres, des mensonges étaient mélangés avec la vérité pour confondre mes serviteurs qui aiment lire la parole. Bien-aimés, je vais parler du grand travail que Dieu a accompli dans la vie de mon cousin Fernand. Mon cousin Fernand était un sorcier parce qu'il était de cette religion. Je ne l'ai jamais approché quand j'étais témoin de Jéhovah. Tout ce qu'il a demandé aux démons, comme la maison, la voiture et le boulot, mon cousin n'a jamais étudié au collège mais il avait un bon travail grâce au fait qu'il ait servi les démons. Il a obtenu tout cela sans aucune profession et qualification. Ces démons qu'il appelait ses esprits guides et protecteurs étaient tous rassemblés en enfer. Je les ai vus en train de comploter pour récupérer la vie de ceux qui les invoquaient. Mon cousin avait des statues de ces diables dans sa maison, mais leurs apparences sont celles des hommes terrestres. En enfer ils sont des monstres très laids et moches. Ces démons étaient en réunion et parlaient de mon cousin dont ils trompaient. J'ai vu un démon dire qu'il remplirait mon cousin de biens matériels, puis il va le tuer. Ces démons avaient l'intention de le tuer. Ils lui ont donné des biens matériels et beaucoup de bonnes choses. En revanche, ils prévoient de lui enlever son âme, laissant derrière lui tout son argent et tous ses biens matériels obtenus de ces démons, car il ne peut pas emmener sa fortune en enfer. Après mon retour sur terre, j'ai intercédé pour sa vie. Il avait une statue d'un ange qu'il appelait un esprit de lumière. Quand j'ai intercédé pour que Dieu ouvre ses yeux, un monstre noir et poilu est sorti de la statue. Quand il a vu ce monstre, il est sorti de chez lui en courant, et il resta un mois chez moi. Il a eu un traumatisme et nous avons prié ensemble et il s'est converti à Jésus. Quelle sagesse de Dieu d'utiliser cette stratégie pour lui faire voir le monstre sortant de la statue pour son réveil. Il a brisé toutes les statues de sa maison. Bien-aimé, ce qui sauvera votre âme est la nouvelle naissance. Vous devez enterrer cet vieil homme qui se corrompt, et en renaître une totalement différente. Une nouvelle personne doit naître non de la chair mais de l'esprit. Une nouvelle personne avec un cœur selon Dieu, une personne qui est tournée vers les choses de Dieu et qui n'est plus attachée au monde. Lorsque vous vous détachez des choses de ce monde et commencez à désirer les choses du ciel, cela signifie que vous êtes né de nouveau. Lorsque vous vous sentez mécontent et que vous désirez vivre au paradis, vous êtes déjà sur le bon chemin. Lorsque vous commencez à vous sentir dégoûté du péché et que vous ne ressentez plus le désir de pécher, je peux dire que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Si votre chair est morte au monde, rien sur la terre ne vous attirera et vous êtes une personne sauvée et soyez-en sûrs, car c'est la vérité. Une boule de lumière m'enveloppa dans l'enfer et m'emmena chez moi. Je crois que c'était le pouvoir de Dieu. La voix qui m'a révélé que le monde entrerait dans l'église de mon pasteur faisait écho à un avertissement dans mon cœur. Après cet enlèvement, j'ai tout dit à mon pasteur. Il n'a pas cru à la révélation et a dit que son église était ferme. Il a dit que la révélation que j'avais été destinée aux églises déchues ne correspondait pas à son église. Il croit que cette vision du monde entrant dans l'église est pour une autre église. À ce stade, il a raison, car ma vision ne correspondait pas à la réalité de son église à ce moment-là. Tous les membres étaient en prière et sanctifiés. Je croyais que la vision était future. Dieu avertissait mon pasteur pour que le ministère ne tombe pas. Le pasteur a ignoré cette révélation et n'a pas averti le peuple. 1 an après cette vision, l'église est tombée de la foi et tout s'est réalisé exactement comme la voix me l'a dit. Toutes les églises avaient leur doctrine philosophique basée sur la théologie de la guérison, des bénédictions financières et de l'estime de soi.
Je ne pouvais pas supporter ces enseignements et j'ai continué à visiter ces églises. J'ai commencé à prier Dieu pour une église sérieuse. Jésus a dit, « Serviteur, il n'y a pas d'église sérieuse dans cet endroit, vous pouvez commencer avec une église sérieuse dans cet endroit, prenez l'initiative de restaurer le véritable évangile dans cet endroit. » J'ai parlé à ma femme et nous avons ouvert une église qui parle de la vérité qui est niée dans de nombreux ministères. Je ferme mon témoignage et que Jésus éclaire chaque vie qui m'entend. Amen.